Bonjour, mon nom est Nancy Dupont pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous avons Mélissa qui est sortie de l'industrie du sexe. Elle est avec nous pour nous raconter un court témoignage de ce qu'elle a vécu et comment elle s'en est sortie. Restez avec nous. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, dans le fond, d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous raconter un bref aperçu de ton histoire. Dans le fond, j'aimerais commencer avec toi à savoir qui est Mélissa et puis nous parler un petit peu, dans le fond, de ton enfance. Ma mère venait d'une famille pauvre à Québec, une famille dysfonctionnelle, et puis elle voulait déménager de là au plus vite qu'elle pouvait. Alors, à 15 ans, elle est tombée enceinte de moi, et puis à 16 ans, je suis arrivée, Mélissa. Fait que donc, toi, tu mentionnes que tu étais dans une famille d'accueil. Oui. Et tu as été là de 1 an à peu près à 5 ans. Mm-hmm. Dans ton souvenir, hein, parce que bon, c'est sûr qu'un an à 5 ans, il y a peut-être eu des petits souvenirs que tu as réussi à garder. Quel type de souvenirs que tu as gardé de cette enfance-là? Je vais dire que je me rappelle de beaucoup de choses. J'ai été abusée sexuellement. J'ai vécu l'inceste avec le père de la famille d'accueil. Je me rappelle plusieurs moments, mais je me rappelle beaucoup aussi de des beaux moments. Aujourd'hui, quand que je pense à sa petite fille-là, mais elle joue dans le bois, elle va à la cabane à sucre, elle s'amuse autour du lac. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de bons moments. Il y a 5 ans, j'ai revisité cette maison-là. Puis j'ai revu la maman de famille d'accueil. Elle ne savait pas que ça se... De qu'est-ce que moi je crois, là, qu'elle ne savait pas que c'est ça qui se passait. OK. Ce qui fait en sorte que toi, dans le fond, les autres avaient des suivis, mais toi, de 1 an à 5 ans, c'était vraiment privé de cette façon-là. Et pourquoi à 5 ans, tout s'est terminé? Bien, la famille, la maman d'accueil a parlé à ma mère, puis elle lui a dit « Tu vas manquer tous ces premiers moments d'école, tu devrais la reprendre. Puis je connaissais ma mère parce qu'elle, elle me prenait les étés complets. Oh, okay. Fait que toute l'année, j'habitais dans ma famille d'accueil, et puis ma mère et mon père, OK, c'était pas mon vrai père, mais je pensais que c'était mon père, j'y voyais l'été, les étés. La dernière été, je savais même pas que je revenais pas à ma famille d'accueil. Ma mère me reprit. J'ai passé un été avec elle pour, par la suite, elle me remis dans une autre famille pendant 3 ans. Ça a été dans la même famille durant 3 ans? Oui, durant 3 ans. Toujours en famille d'accueil privée? Oui. On peut dire ça comme ça? Oui. OK, donc elle a réussi quand même à trouver une autre famille qui te prenait sans faire de suivi toujours? Toujours, oui, sans suivi. Et dans cette famille-là, comment ça s'est passé? Bien, c'était quand même une belle expérience. Il y avait une petite fille de mon âge, puis même qu'on se parle encore, puis on est comme des petites sœurs d'âme. Tu sais, c'est sûr, je n'étais pas un enfant parfaite, là, mais j'ai tout le temps eu j'ai jamais eu de rancune ou de colère. Alors, c'est ça, ma mère, elle a déménagé à Windsor. Moi, je suis encore dans la famille d'accueil au Lac-Beauport à Québec. Ma mère, elle a déménagé à Windsor parce qu'elle était danseuse, et puis dans les années 90, 2000. Il y avait beaucoup d'argent pour Donc, ça. Alors, ta mère avait été là pour être capable de faire plus de ça? Oui, comme danseuse. Et puis, je me rappelle que j'étais allée à l'aéroport. J'ai dit goodbye à la famille, puis au Québec. Toute seule. J'ai pris l'avion toute seule. Wow. À 10 ans. Donc, à 10 ans, tu as pris l'avion toute seule? Pour dire, comme je savais pas, je connaissais pas vraiment. Parce que ça, je parlais. Non, il n'y a pas de trouble. C'est jamais évident de raconter. Puis je sais que si ton cœur nous permet d'être ouvert aujourd'hui, c'est parce qu'on le sait que ça peut aider des gens qui... Ben oui. Mon Dieu, je vais pas pleurer. Je me suis sentie vraiment seule. Oui. Puis je me rappelle la petite hôtesse de l'air, ça m'avait donné un petit avion, puis un petit calepin, puis tu sais, je savais pas où je m'en allais. Je savais que je m'en allais voir ma mère, mais j'avais jamais habité avec. Sauf les étés qui étaient comme plus festifs. Oui, puis c'était... Tu
tu sais, c'était pas beaucoup d'été, là. C'était entre 1 an puis 5 ans. Fait que je me rappelle une couple d'été. Puis j'avais un père que je pensais que c'était mon père, c'était son chum. Puis la dernière été que la famille d'accueil que je suis jamais retournée là-bas, je suis revenue à la maison. Puis j'étais tellement... Cet homme-là, il était vraiment le fun. Puis on jouait à cache-cache, puis il était drôle, puis il m'aimait, puis je pensais que c'était mon père biologique, je pensais que c'était mon père. Et puis la dernière été, des fois il se cachait, fait que tu sais, je courais dans la maison pour le chercher, puis il me faisait des gros sauts, puis tu sais, il était vraiment incroyable, là. Et puis, fait que je rentre dans la maison, je suis en train de... J'essaie de le trouver, je l'ai jamais trouvé, puis je l'ai jamais revu. Toi, fait tu que ça pensais a que été... c'est encore un jeu jusqu'à temps que tu réalises que c'est... Fait que, tu sais, ça a été vraiment bouleversant, mon enfance, parce que... Puis ça m'a pris des années à même avoir une ligne de vie qui avait de l'allure, parce que je me rappelais pas où, quand, comment, qui était dans ma vie. Ouais. Tu as pu rester avec ta mère puis voir un peu comment ça se passait avec ta mère. Ouais. Et puis... Un jeune de 11 ans qui va rester pour une première fois avec sa mère, qui ne retrouve pas le papa que tu pensais. Donc, comment ça l'a été dans tes 11-12 ans rendus là-bas? Oui, c'était... je me sentais seule beaucoup parce que ma mère travaillait le soir. Fait que le matin, j'étais toute seule, je préparais mes déjeuners, j'allais à l'école toute seule. Fait que, tu sais, la nuit... J'avais une gardienne ici et là, mais à un moment donné, j'avais même plus de gardienne. Fait que j'habitais quand même, je me sentais vraiment seule. Puis la rue, j'ai commencé à rencontrer d'autres jeunes, puis j'étais tout le temps au parc, puis je me tenais... Tu t'es rebellée aussi pour dire, là, regarde, je suis juste plus capable. À un moment donné, les émotions, il faut que ça sorte, puis il faut que ça explose. Bien, à un moment donné, une fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui n'est pas supervisée, qui a la maison à elle seule le soir, bien là, j'ai commencé à inviter des personnes. Adulte, hein? Oui, j'ai commencé à inviter des gens chez nous, j'ai commencé à prendre la drogue, j'ai fréquenté des gangs de rue. Fait que ma première relation sexuelle était avec des gangs de rue qui m'ont passé d'un à l'autre. Qui étaient mes chums. Ben oui. Pour moi, qu'est-ce qui était plate, parce que j'avais été abusée sexuellement, la façon que j'ai reçu l'amour d'un homme, c'était sexuellement. Alors, j'ai cru que si je me donnais sexuellement à des hommes, que je recevrais de l'amour. Parce que c'est comme ça, j'avais tout le temps reçu de l'amour avec les hommes. Alors, j'ai été exploitée, là, par la majorité des hommes que j'ai fréquentés quand j'étais jeune. Je n'appellerais pas les gangs de rue des hommes parce que c'était des jeunes, là. Mais il y a un moment où c'était trop. Des jeunes qui pensent agir comme des hommes, même, hein, on pourrait dire. Là. Puis il y a un moment avec ma mère, ma mère était pas fine avec moi, elle était maligne, elle me frappait, je veux dire, elle était pas... J'avais peur de ma mère, là. Elle a vu qu'elle avait aucun contrôle sur moi, elle a commencé à me placer dans des familles d'accueil, dans des groupes d'accueil. Ça, on peut dire c'est vers les quel âge à ce moment-là? 13. 13 ans? Oui, 13 ans. Puis est-ce que tu pourrais dire qu'à partir du moment où on t'a placé dans les foyers, on n'était plus dans des familles, mais dans un foyer d'accueil, est-ce que émotionnellement, là, j'imagine qu'il y a dû y avoir un autre déclic qui s'est passé à l'intérieur de toi, là, c'était plus aussi chaleureux qu'une famille? Oui, oh non, ça, c'est... Je me suis tout le temps... Je pense que qu'est-ce que je vivais, malgré si j'étais dans une famille où... Tu sais, j'ai jamais eu de maison, là. J'ai jamais eu de place à me coucher le soir puis me sentir bien. Combien de temps tu as resté dans les foyers d'accueil? J'imagine, habituellement, c'est jusqu'à une majorité. Est-ce que tu es resté jusqu'à une majorité dans un foyer d'accueil? Non. Non? Non. J'ai vraiment commencé à fréquenter des hommes plus vieux que moi quand j'étais dans le groupe parce que c'était en ville. OK. Fait qu'on avait... on pouvait aller prendre une marche de 15 minutes ou une marche de 1 heure. Des choses comme oui, donc... c'est ça. Fait que, tu sais, on avait comme une marche de 1 heure, puis il fallait marquer où est-ce qu'on allait, mais il y avait plein de maisons de débauche. Ah oui? Fait que moi, j'allais... de... Oui. Fait que moi, j'allais voir des gars, tu sais, ils me donnaient... Puis qu'est-ce que je trouve ça plate, parce qu'on n'a jamais parlé de ma sexualité, que je savais pas comment dire non. Fait que n'importe quel homme qui commençait à me toucher, je pensais que je voulais que je couche avec. Ouais.
Fait que, tu sais, j'avais 13 ans, puis des hommes de 30 ans couchaient avec moi, comme... J'avais pas aucune limite. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'a envoyée chez mon père. OK. Que j'avais... Père? Oui, mon vrai père, Oh, que ton vrai j'avais... père. En tout cas, que j'avais jamais... Oui. Ouais. OK, Fait que là, pense- j'ai... oui. Ouais, non, c'est un pensais choc, que hein? Oui, je Non, pensais oui. que tu l'avais pas connu. Non, je l'avais vu une fois dans ma vie. OK, Quand, ouais. Alors, 6 semaines après, mon père, il était plus capable. Il m'envoie chez ma tante à Québec. OK. Alors, à mes 15 ans, je suis de retour à Québec. J'essaye, c'est ça, ma tante me prend sous son aile. Et puis, elle était super gentille, puis elle m'aimait beaucoup, mais encore, j'avais pas de supervision. Alors, c'est là que j'ai été tannée, là, que je voulais mon indépendance. Et puis, je voulais une job. Fait que je suis allée à mon dépanneur du coin. Puis, j'étais en train de faire des recherches pour des jobs que j'ai les compétences pour. Puis, je vois une annonce, une agence d'escorte. Je savais même pas c'était quoi le mot. OK. Puis, ça dit, on recherche de belles jeunes femmes, énergétiques, le fun. C'est comme, ben, je suis compétente. Je suis compétente. Puis, j'étais avec une autre de mes copines qui avait quand même une maison dysfonctionnelle aussi, là, comme moi. Alors, même la madame du dépanneur, elle me demandait, tu sais quoi ça? J'ai dit, ben non, mais tu sais, on va appeler, je vais voir. Puis elle a comme pas osé nous le dire. Mais par la suite, j'ai compris, là. Mais, fait que moi puis ma copine, on a appelé, puis on s'est rendu compte c'était quoi. Puis 2 heures après, on s'est fait ramasser sur le coin de notre rue, puis on est allé... Malgré le fait que vous saviez c'était quoi, vous avez décidé de participer à cette aventure parce que de toute façon, déjà pour toi, c'était quelque chose qui faisait partie de ta vie. Oui. OK. Oui, c'était de l'argent, de l'aventure. C'était, ben, on peut se faire payer pour faire ça, ben, pourquoi pas? Tu sais, j'avais été un objet sexuel toute ma vie, fait que me faire payer pour le faire, ben, c'était C'était un plus. avantageux, ouais. Oui. Fait que comme ça, j'ai pu, pas longtemps après, j'ai déménagé. Puis à 16 ans, j'avais mon appartement. Mais juste pour te dire, parce qu'on en a parlé un peu Ouais. tantôt, hein, parce que je vais revenir au niveau, dans le fond, de l'escorte. Bon, je t'ai fait rire un peu tantôt parce que je t'ai donné mon explication d'escorte. Et puis, c'est sûr que, bon, on le sait maintenant, au niveau d'une personne qui est escorte, ben c'est de la prostitution parce que, bon, quand on est escorte, on va pas juste manger un souper puis accompagner une personne qui se sent seule. Hein? Bon, fait que ça devient une prostitution. Mais moi, dans ma naïveté, puis comme je t'avais mentionné, j'aimerais vraiment que tu puisses expliquer la différence et s'il y a une différence entre la prostitution de la rue et l'escorte. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non. Ben oui puis non. De l'escorte, c'est pas... Moi, quand j'ai répondu à l'annonce, j'étais allée dans un appartement. Il y avait 2 chambres. Il y avait pas de... Les hommes venaient, ils choisissaient avec qui voulaient avoir des services. Puis ça, c'est une agence d'escorte. Alors, c'est pas... tu vas pas souper avec quelqu'un, puis c'est comme lune de miel. Fait que c'est... Parce qu'on est habitué, hein, comme on mentionne, là, quand on connaît pas ce domaine-là, bien, il nous est projeté dans des films, des fois des images qui sont totalement fausses. Puis c'est sûr que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles, et je dirais même des jeunes garçons aussi, hein, pensent que des fois, escorte, c'est justement une personne, une belle voiture qui vient te chercher, puis t'emmène justement à avoir un bon souper avec quelqu'un. Oui, il peut y avoir de la prostitution, mais on dirait que on dit escorte, c'est comme... c'est une prostitution un peu plus classe. C'est ce que ça donne comme projection. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as quitté à ce moment-là? Si c'est pas quelque chose auquel tu as pensé, qu'est-ce qui fait que tu as quitté? J'ai eu la chance d'une vie. C'est ce qui m'a fait à la première portion de l'entrevue avec Mélissa. Si, comme moi, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième partie, on va vous parler un petit peu du pourquoi Mélissa raconte qu'elle a eu une deuxième chance. Donc, restez avec nous la semaine prochaine pour la deuxième partie.